Bonjour la famille, bonjour très chers compatriotes, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Alors bonjour et un coucou spécial et bon week-end à tous les boss et bon week-end à tous les abonnés et à tous ceux qui partagent et suivent nos vidéos dans cette page. Alors la famille, c'est bien moi. Une fois de plus, je suis là parce que nous allons communiquer, nous allons décrypter ensemble avec vous. Alors balancez vos commentaires, connectez-vous comme toujours et partagez suffisamment la vidéo. Alors la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Le dossier de ce jour, oui, le dossier est à caractère politique parce que le PCT, une fois de plus, a frappé. Le PCT a frappé parce qu'il venait de publier une liste additive. La liste additive du compte des candidats investis par le PCT. Oui, le PCT vient de frapper. Le PCT a encore frappé parce que c'est le grand parti. Parce que c'est le parti qui est, une fois de plus, au pouvoir. Alors la famille, législative 2022, l'heure est grave. Partagez la famille, partagez la famille. Législative le 2022, l'heure est grave. Partagez la famille et mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Je veux voir les cœurs, la famille. Mettez les cœurs et appuyez sur le pouce bleu. Tous ceux qui sont connectés sur le Facebook doivent mettre le pouce bleu. Et tous ceux qui sont connectés sur Facebook Lite doivent également partager et mettre le pouce bleu. Donc la famille, abonnez-vous, connectez-vous parce que nous allons faire monter faites monter le mercure. On veut voir plus de personnes connectées et partagez toujours comme toujours nos vidéos afin que le message puisse euh, être se propage afin que le message soit entendu. La famille, c'est de ça qu'il s'agit. Je disais tantôt, le PCT vient de frapper une fois de plus. L'heure est grave. Le dossier est là. Vous avez déjà lu le dossier et vous comprenez déjà le vif du sujet. Alors, la famille, c'est de quoi il s'agit. Si je le dis, le PCT a frappé. Le Parti congolais du travail, notre grand et glorieux parti, vient une fois de plus frapper. Alors, je vais décortiquer, je vais décrypter pour vous expliquer la stratégie et la manière dont le PCT, une fois de plus, vient de frapper parce que cette fois-ci, c'est un coup de poing très fort. Alors la famille, je vais partager dans quelques groupes. Vous aussi également, faites autant. Vous devez partager parce que quand vous partagez la vidéo est suivie, alors la vidéo a plus de vues. Voilà pourquoi je vais partager, je vais partager dans les groupes. Je vais partager dans les groupes parce que c'est important. Je vais partager, je vais partager, je vais partager, je vais partager, je vais partager dans les groupes. Je vais partager, je vais partager, je vais partager. Faites monter le mercure, la famille. Connectez-vous, 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 connectez-vous suffisamment parce que nous allons faire des révélations. Alors la famille, je vais faire les révélations une fois de plus ce jour. Je vais dire comment le PCT, le grand parti, le parti au pouvoir, vient une fois de plus se frapper. Alors la famille, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai partagé. Maintenant, nous allons chuter et rentrer sinon dans le vif du sujet. Oui, le dossier de ce jour, c'est bien la liste additive des candidats du Parti congolais du travail. 3 directeurs généraux, 3 titulaires et suppléants fantômes. Est-ce une nouvelle stratégie? Ça va se savoir. Alors, et enfin, l'article 58 de la loi électorale.
de quoi il s'agit sur cet article. Nous allons décrypter ces 3 points parce que cela est très nécessaire. Il faudrait que nous essayions de recadrer certaines choses qui se disent, certaines choses qui se propagent sur la toile. Parce que nous devons informer et non désinformer. La famille, les boss, c'est vous. Moi, c'est votre humble serviteur. Oui, votre humble serviteur, l'homme qu'on appelle le spécial du boss, le national 242. La famille, l'heure, j'ai dit, est grave. Le PCT vient une fois de plus frapper. Alors la famille, je vais faire lecture de la note que le grand parti, le PCT, une fois de plus, a publié, c'était hier. Je vais vous lire l'acte qui investit les candidats dans la liste additive du Parti congolais du travail. L'acte numéro 2002-12, PCT, CCP, BP, CSP, DAE, ATU. C'est ça. Alors, prends l'acte dont la teneur suit. Article 1er. La liste des candidats du Parti congolais du travail aux élections législatives de 2022 est complétée comme ainsi qu'il suit. Nous allons voir. Circonscription de Doluzi, c'est le titulaire Ouelo Luangu Clotaire, suppléant Batila Joseph. Mbinda, circonscription de Mbinda, nous sommes dans le Niari. Mwanza Pierre, suppléant Obanga Jean Fabrice. Nous sommes dans le département du Poul. Département du Poul. Titulaire, nous sommes à Mayama, circonscription de Mayama. Bahambula Prince Beltran. Il n'a pas de suppléant. Alors, nous sommes à Mbanja Ndunga. Titulaire, pas de titulaire. On voit juste le suppléant dont le nom est Diata, je lis bien Diata Aloïse. Nous sommes à Ngabé, le pôle Nord. Nous avons le titulaire Ondongo Evaris, l'actuel directeur général de la CNSS. Nous sommes, il a pour suppléant Inkari Benoît. Nous sommes dans le département de la Cuvette. Circonscription de Toku. C'est bien le camarade sinon Ikemo Théodore. Son suppléant Ikemo Théodore, c'est l'actuel directeur général de la CCA. Il a pour suppléant Ikongo Otere André. La famille, c'est ça. Alors, toujours nous sommes dans la cuvette. C'est cuvette Oyo District. Nous avons le camarade, le DG, l'actuel DG de la SNPC, Ominga Raoul Mexan. C'est dit que Ominga Mexan Raoul, MRO, l'homme que moi j'appelle le moinet. Il a pour suppléant Ibela Abram, département de Brazzaville. Circonscription de Makelekele. Nous avons le titulaire c'est Matongo Francine Dalia. Elle a pour suppléant Makanga Vincent. Nous sommes Makelekele 2. Pas de titulaire. Nous voyons juste le suppléant Bazé Bimio Jean-Aimé. Nous sommes Bakongo 1, Luanana Kouta Jean, son suppléant Simba Gislain Armel. Nous sommes à Bakongo, si c'était, mais nous sommes à Bakongo 2, non, Bakongo 1 c'était Lunana Kouta Jean Simba Gislain Armel. Maintenant, Bakongo 2, c'est Mvuba Vadim Osde, il n'a pas de suppléant. Alors, nous sommes à Talangaï 2. Talangaï 2, pas de titulaire,
nous voyons juste un suppléant, c'est Ngamfina Bampé Boris. Nous sommes une fois de plus à Madibou. Madibou, Pierre Ngouamba Rudy, pas de suppléant. La famille, je crois que vous avez suivi avec attention cette liste. Une liste qui vous présente des candidats. Dans cette liste, nous retrouvons 3 directeurs généraux en fonction. Dans cette liste, nous retrouvons des circonscriptions telles que c'est présenté par l'acte. Il y a des circonscriptions que le PCT affiche, dont vous trouvez, il n'y a pas de titulaire, mais il y a des suppléants. Ou soit il y a un titulaire, il n'y a pas de suppléant. Est-ce une stratégie? Alors la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le PCT, une fois de plus, vient d'élaborer un plan. C'est quoi? Nous allons ensemble, je vais essayer de décortiquer, je vais essayer de lire, mais je crois, et sûr et certain, que le PCT est un grand parti rempli de stratèges. Les candidats fantômes ne sont que des stratégies, font partir des stratégies de ce parti. Vous allez voir, une fois de plus, quand je dis le PCT vient de frapper, regardez à Talangaï 2. Talangaï 2, il y a des années que le PCT ne positionnait plus à Talangaï 2. Mais cette année-ci, cette élection, les législatives 2022, le PCT confirme et fait sa présence dans la 2e circonscription électorale de Talangaï. Le PCT veut frapper et le PCT va frapper fort. Alors la famille, une stratégie. Pourquoi le PCT n'affiche pas certains candidats, sinon les titulaires de certaines circonscriptions? El bombi nini. Ni nezali kolakisa. Ni nezali koloba na sima ya ba esika oyo, ba circonscription électorale oyo, PCT a bimisi ba candidaté. Tokomona lekola na Talangaï 2. Talangaï, c'est connu par tous. Talangaï, ezali fief ya PCT. Talangaï na PCT alaka na mbanda te tanga betaka un coup KO. Je dis bien. Talangaï na PCT na Talangaï alaka wana base na ye. Alors, PCT na Talangaï, la circonscription électorale il y a Talangaï 2, qu'est-ce qui se passe? A où tu peux publier liste? Liste wana ezali kola sakaka. Suppliant, mais titulaire ayebamite. Mais titulaire ango ezali nani? Titulaire ango pona nini? PCT est jugé mieux à publier liste. C'est bien signé, parce que liste ango ezali signé, je dis bien signé. Ezali signé na secrétaire général Pierre Moussa, ezali signé na chargé de l'organisation Gabriel Ondongo, ezali signé na Hyacinthe Ongoto, ou ezali secrétaire à l'administration, ezali signé na secrétaire aux affaires électorales, à l'administration et du territoire et à l'urbanisme, Joseph Mbossa. Ba signé liste oyo, ezali na ba kombo ya misusu oya bato et mon amité. Ba titulaire misusu bazalité, ba titulaire ba suppléant misusu ba kombo bazalité, mais quand même ba publier liste wana. Et nini koloba que ezali stratégie. Alors la famille, c'est clair. Le PCT affiche, publie une liste dont les titulaires apparaissent comme des fantômes. Je crois bien, c'est une stratégie que le PCT a optée. C'est une stratégie vis-à-vis des concurrents. Parce que le Parti congolais du travail ne sera pas seul pendant
ces différentes circonscriptions électorales. Il ne sera pas seul. Donc, tel que je comprends, c'est une stratégie que le PCT a bâtie pour surprendre ses adversaires politiques dans ces différentes circonscriptions. Là où il n'a pas mis les noms, c'est pour garder un plan, garder une position. Et comme le dépôt des listes a été ouvert, des candidatures ont été ouvertes, donc le PCT va bel et bien envoyer, déposer les dossiers de ces candidats et il y aura, je crois, sous peu, des noms qui seront connus pour que le PCT frappe très fort. Alors la famille, c'est ça la politique. La politique, c'est bâtir des stratégies. Politique ezali ko réfléchir, politique ezali ko yeba ko bâtir ba plan. Parce que politique, bakende kene yango kilité. Quand vous allez vite et en besoin en politique, sans stratégie, vous allez droit au mur. Alors la famille, sur la question des candidats directeurs généraux. Alors la famille, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, j'ai suivi sur le net, certaines personnes parlaient des directeurs centraux qui ont été intronisés, sinon investis par le Parti congolais du travail. Le PCT a investi 3 directeurs centraux en fonction. Les directeurs centraux sont le DG Mexon Raoul Ominga, le DG Evaristo Ndongo, le DG Théodore Ikemo. Oui, le PCT a investi ses candidats. Ce sont ses membres du parti. Il a droit d'investir les candidats comme il veut, toutefois en respectant les règlements et les textes de loi. Alors la famille, nous allons faire lecture de la loi électorale. Est-ce que la loi électorale autorise aux directeurs centraux d'être candidats aux élections? Oui ou non? Alors la famille, sans tarder, je vais prendre connaissance ensemble avec vous. Nous allons lire la loi électorale de notre très cher beau pays concernant la compatibilité ou non des candidats investis par le PCT qui sont en fonction et qui sont les directeurs généraux en fonction. Parce que ça parle déjà. Ça parle. C'est sûr et certain que même l'opposition doit parler de cela. Et nous les compatriotes, nous les cyberactivistes, nous sommes les leaders d'opinion. Nous parlons, nous communiquons, c'est pour que les gens sachent. Et nous sommes la voix des sans-voix. Alors la famille, il faut que sengeli tolo bamalamu pona likambo etalamaki candidature ya ba directeur centraux na kati ya likambo oyo ewuti kosalama oyo. Bozali komona que na liste oyo PCT awuti ko publier, ezali na ba directeurs centraux, ba directeurs généraux oyo bazali en fonction oyo PCT andimi kotia bango ba candidat. Est-ce que ezali autorisé na DG ya kozala candidat to ya kozala candidaté? Est-ce que ezali compatible que DG ou ezali kosala ali en fonction azala candidat na élection na yango na kotanga bokoyoka pe bokotala tokotanga oyo ba lobi loi électorale. Loi électorale, article oyo ezali koloba compatibilité ya ba DG tout
incompatibilité ya directeur ezali koloba nini. Nango ezali article 58. L'article 58 de la loi électorale stipule quoi? Oui, nous devons lire parce que c'est seule la loi qui déterminera si il y a incompatibilité ou pas. Sachant que le PCT est un grand parti. Le PCT est au pouvoir depuis 1997. Ces textes sont lus par les cadres du Parti congolais du travail. Le PCT connaît et prend connaissance des textes, lois et règlements de la République. Alors, est-ce qu'il est autorisé à un directeur général, d'être candidat à une élection? Nous allons lire la loi électorale pour nous fixer, pour nous préciser dans quelles conditions, dans quelles circonstances qu'un directeur peut être candidat à une élection électorale. Alors la famille, faites monter le mercure, partagez la vidéo et connectez-vous. Je vais lire sans tarder l'article 58 de notre loi électorale. Alors, l'article 58 de la loi électorale dit quoi? Nous allons lire. Article 58, la loi électorale, sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de parlementaire les fonctions de membres du gouvernement, membres de la Cour constitutionnelle, membres du Conseil supérieur de la liberté de communication, membres de la Commission nationale des droits de l'homme, directeur général de la Caisse de pension des agents de l'État, directeur général de la Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté, directeur général de la Caisse de régime assurance maladie universelle, directeur général de la Caisse des risques professionnels et des pensions, des travailleurs du secteur privé, membre du cabinet du président de la République et des ministres, directeur général du Trésor, directeur départemental du Trésor, directeur général central, divisionnaire et départemental des régies financières, secrétaire général, directeur général et central des administrations et entreprises publiques et parapubliques, directeur départemental et receveur de l'administration des entreprises publiques, des entreprises publiques et parapubliques, membre des missions diplomatiques consulaires, membre de la Cour suprême, membre du Conseil économique et social, agent de la force publique, préfet, sous-préfet, secrétaire général des circonscriptions administratives et des administrateurs maires d'arrondissement, administrateur maire de communes urbaines, administrateur délégué de communautés urbaines. La famille, les boss, c'est vous. Je ne suis que votre humble serviteur. Alors, j'ai fait lecture de cet article. Je crois, les textes sont clairs. Article 58 de la loi électorale sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire les fonctions que je venais de lire. La famille, nous devons bien lire pour bien comprendre les textes. Et sengeli tout tanga kama lamu pour que tu comprendre le texte peu ma lamu.
Parce que désinformation, ils allaient mal à monter. Désinformer les compatriotes n'est pas une bonne chose. Désinformer les citoyens, c'est mettre de la diversion, sinon c'est de la divagation. C'est ça. Fixons bien les gens. Les textes sont clairs. Sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Les fonctions sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de parlementaire. Les fonctions, on ne dit pas que ce sont les directeurs, mais on dit sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Un mandat parlementaire. Ça veut dire quoi? Ça n'engage que moi et je le dis par rapport à ce que je lis. Ça veut dire quoi? Sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Les fonctions de, nous allons prendre le cas des directeurs, sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Les fonctions de, vous êtes directeur général, vous voulez être candidat à une élection. Cela n'a pas incompatibilité. Ça veut juste dire quoi? Si vous voulez exercer un mandat parlementaire, vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Soit vous êtes parlementaire fixe, soit vous êtes directeur général fixe. C'est-à-dire, imaginez, prenons le cas par exemple des candidats que le PCT, les directeurs généraux que le PCT a positionnés. Il a positionné les directeurs généraux. Ces directeurs généraux sont en fonction. Ces directeurs généraux étant en fonction, ont jugé mieux de se positionner aux élections législatives. Alors, qu'adviendra-t-il à ces directeurs généraux? C'est simple. Pendant les élections, ces directeurs généraux, pendant la campagne, ces directeurs généraux seront en campagne, en respectant les lois et règlements de l'État. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que ces directeurs sont élus députés d'une circonscription, il ne sera pas pour eux compatible d'exercer à la fois les deux fonctions. C'est-à-dire, ces députés, quand on vote un député, nous votons le député avec son suppléant. Une fois que ce député est élu directeur de son État, il fera le choix. Soit il va s'asseoir, siéger au Parlement fixe, soit il laisse le Parlement et va servir sa fonction sans être inquiété. Donc c'est une question de choix et une question de loi. Pour le choix, c'est clair. Si vous voulez être parlementaire, alors vous démissionnez de votre fonction de directeur général. Et on nomme un autre directeur général qui va occuper la fonction. Si vous voulez maintenant vous êtes élu, vous étiez directeur général, vous êtes élu, vous jugez mieux de conserver votre fonction de directeur, alors vous cédez la place à votre suppléant qui va occuper la fonction de député
et qui va siéger au Parlement. Parce qu'il y a nuance. Ce n'est pas que un député, un directeur général n'a pas droit. C'est comme un militaire. C'est autant à un militaire. Un militaire, qu'il soit, qui souhaite être candidat, alors il doit déclarer, il doit se positionner, battre campagne en tant que citoyen civil. Mais non, une fois élu, s'il juge mieux d'être parlementaire, sinon siéger au Parlement, alors il quitte les fonctions de l'armée. Pendant la mandature, il ne portera plus la tenue militaire, il deviendra un civil et siégera. Maintenant, si ce militaire juge mieux, une fois élu, qu'il est mieux pour lui de servir la force publique, il continuera à servir la force publique et il lâchera la fonction de parlementaire. Alors, papa, maman, esengil toiloba kamalamu toyeba malamu mibeko ya mboka. Parce que likamoma mo witi ko salama awa ezali na o ezali koloba na réseaux sociaux ezali comment se fait-il que PCT a positionné ba candidat au bazali ba directeur généraux. Na komona awa bazali misato. Mais na kotala est-ce que PCT est violé loi, tout est violé loi té. Na witi ko tanga pino article 58 de la loi électorale. Article 58 de la loi électorale et le bakini. Tout ezali koloba ni ezali clair. Mandat, c'est-à-dire que mandat parlementaire. Mandat, il y a parlement, ils allaient 5 ans. Mandat parlementaire, ils allaient compatibilité, n'a pas fonction le coup là directeur général. Alors, ce que vous allez directeur général, on y cause la candidat dans l'élection. Et ni kolobanini. Ce que vous allez directeur général, on cause la candidat, on pose candidature na yo. Tant que vous posez candidature na yo, vous avez une élection. Vous battre campagne. Vous tiki na di ngwende wana. Vous battre campagne. Ceux qui va voter yo, excusez, au commis élu, c'est-à-dire député. Yo maintenant esengeli oponelo ko kaka moko ya kosala. C'est-à-dire soit yo okozala député, soit yo ozali directeur général. Ce que le but que vous êtes directeur général, il vous avez droit de soutien, il y a qu'au siéger dans l'Assemblée nationale. Alors, ce que le but que vous siéger dans l'Assemblée, alors Essengeli au démissionner dans la fonction na yo ya directeur pour que Tata Mokonzi aille ba ko nommer directeur mususu. Mais ce que yo moni que ezali malamu pona yo, ozala na yo directeur. Alors, et si quand il y a député ou dans l'Assemblée, et bien, il y a un suppléant oyo à Outakiko, Ponama, Nayo, la famille, le PCT, le Parti congolais du travail, n'a pas violé cette loi, sinon cette règle. Le PCT a compris. Et voilà pourquoi le PCT a positionné ses directeurs centraux en guise de connaissance. Ayebi. Mais boy ba yebite ba komi ko tanga ba texte wana un peu contraire sinon ba komi ko expliquer que texte wana ezali na ndenge na bango. Mais je crois tant boko tanga je dis bien loi électorale na article 58 boko yeba ko comprendre oyo et lobamaki na katia loi wana boko comprendre loi wana oyo ezalaki promulguée na 2000, la loi numéro, je dis bien la loi la loi numéro 19-2017 du 12 mai. Loi Ongazali Kotanga. Où ils ont face nanga, beaucoup même na internet, beaucoup cliquer et beaucoup de précision à la loi wana. Donc, Nayango, PCT, a beaucoup de comme côté. Bon, ben, nous avons candidat, Basala Kaka, le Lenge, Ndenge, Touti Koloba. Loi électorale, ba violé yangote. Voilà ce qu'il s'agit. Voilà où est-ce qu'il y a na oyo Italie parlement.
na oetali ba candidat oyo PCT autaki kotia na élection ya juillet 2022. Alors la famille, je crois que vous avez suivi avec une attention particulière. Nous avons décortiqué ce point parce qu'il y avait le point sur les candidats fantômes. Parce que le PCT nous a présenté une liste avec des fantômes. Mais nous avons dit et nous avons analysé en tant qu'analyste, en tant que leader d'opinion, en tant que blogueur, j'ai donné mon opinion. Je crois et certain que là où le PCT n'a pas affiché les noms, c'est une stratégie de guerre, c'est-à-dire une stratégie de la bataille électorale. C'est une stratégie que le PCT a bâtie pour surprendre ses adversaires sur le terrain. Mais comme vous voyez, quand il n'y a pas de candidat, il y a un suppléant. Quand il y a un titulaire, il n'y a pas de suppléant. S'il y a le suppléant, il n'y a pas de titulaire. Donc c'est pour dire qu'ils vont se positionner là où ils ont mis les candidats. Et la grande surprise cette fois-ci, c'était Talangaï 2. Talangaï 2 où le PCT ne positionne plus jamais. Mais cette fois-ci, le PCT a positionné. Alors, comme stratégie, il n'a pas mis le nom du candidat à Talangaï 2. Il a caché, c'est pour frapper fort, parce que la politique, c'est la stratégie. La politique, c'est savoir jouer sur les cartes. Alors, et pour conclure, nous avons parlé sur le cas des directeurs centraux. Nous avons lu l'article 58. Je crois l'article est clair. On parle du mandat de parlementaire. On ne parle pas de la fonction. Le choix est clair. Ou vous êtes parlementaire, soit vous êtes directeur centraux ou directeur général. La famille, je vous aime bien. Moi, c'est votre humble serviteur, l'homme qu'on appelle le spécial du boss, le national 242. Sur ce, je dis à très bientôt. On est ensemble. Vive le Congo. Vive son excellence. Denis Sassou Nguesso, l'homme que moi j'appelle affectueusement Osema Idilongo Sobayo, Poro Poro et Koro Mi Signé. Lui, c'est également celui que j'appelle Etongo Ekoinjo. La famille, à très bientôt. Je vous aime bien. Bye.